l'amour que tu manifestes tous les jours dans nos vies, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis l'orateur de ce matin, Papa. Glorifie ton nom à travers la parole qui va sortir ce matin. Zambé, ceux qui ont sali, tu as dit utiliser mon pays. Pas qu'on a une colonne, un tombe de l'eau. Entendement là, nyonso de son gloire. Nyonso ezala pour le coup na onza. Et bah oui, baza koyoka. Ils sont nyonso tous à la connecter afin que tu recevoir pour les accorder par le Seigneur. Quand vous la moko la dit la parole et tombe là. Dans les noms puissants, précis, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et tous nous disons Amen. Amen. J'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum, Seigneur, je me donne un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, couleur de tout mon être, Nami Kabir. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Couleur de tout mon être, Nami Kabir. Je me donne tout à toi. Merci. Que Dieu vous bénisse.
Je prie que ces moments soient des moments, une occasion pour le Saint-Esprit de nous bénir. Une occasion pour le Saint-Esprit de nous restaurer. Que ce soit une occasion pour le Saint-Esprit de nous transformer. Au nom de Jésus-Christ. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire que la colère, ce n'est pas un péché. Mais dans la colère, on peut pécher. Et Paul dit aux Éphésiens, si vous vous mettez en colère, évitez de pécher. Et que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand le soleil se couche sur votre colère, vous vous réveillez mal. Quand le soleil se couche sur votre colère, vous dormez hors de la présence de Dieu. Quand le soleil se couche sur votre colère, vous dormez dans la présence des anges, des démons, dans la présence des anges déchus. Le verset 27 dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Comment ne pas donner l'accès au diable? 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8, la Bible nous dit, soyez sobres, veillez, car le diable est là. Il est en train de rôder comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Quand on dit le diable est là, ça ne veut pas dire que il est là, juste maintenant. Chaque fois que vous êtes vivant, vous pensez, vous respirez, le diable est là. C'est pour cela que nous devons être sobres. Nous devons veiller. Il cherche, même dans l'église, il cherche qui il va dévorer. Dans le travail, dans les quartiers, dans les familles, le diable cherche qui il va dévorer. Quand vous prenez un café ou vous discutez avec un ami ou avec une personne quelconque lors d'un rendez-vous, si la personne se met à vous dire ou à médire sur quelqu'un, ne restez pas là à acquiescer. Quand la personne commence à médire sur une personne ou à parler de mal de quelqu'un d'autre qui n'est pas présent là où vous êtes, n'acquiescez pas. N'ouvrez pas la porte au diable. Parce que vous ne savez pas si réellement ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité. Si 2, 3 personnes vous disent la même chose, vous pouvez commencer à croire.
Si nous venons ici pour étudier la Bible, chaque samedi nous venons pour étudier la Bible. Pourquoi ne pas vivre la Bible? Amen. Amen. Pourquoi ne pas vivre selon la Bible? Si nous ne le faisons pas, c'est une perte de temps. On joue avec le temps pour rien. Josué 1, le verset 8. C'est pas pour la première fois que je donne ce passage. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Numéro 2, médite-le jour et nuit. Numéro 3, pour agir selon tout ce qui est écrit. Si nous étudions la Bible, nous devons donc vivre selon la Bible. Comment vous expliquer que vous êtes ici? Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez soif de Dieu. Parce que vous voulez changer vos vies. Vous n'êtes pas venu me voir, vous n'êtes pas venu m'entendre, mais vous êtes venu entendre de Dieu. Ne faisons pas de ces moments juste un rendez-vous humain. Je sais que pour certains, c'est un rendez-vous divin. Amen. Vous êtes venus pour rencontrer Dieu, votre Créateur, votre Papa. Capitalisons donc ces moments-ci. On n'est pas chrétien parce qu'on est baptisé. On n'est pas juste chrétien parce que nous avons fait la confession de foi. On n'est pas chrétien juste parce que nous venons chaque samedi ici ou les dimanches nous partons à l'église. On est chrétien quand nous commençons à impacter notre entourage. Quand nous commençons à influencer notre environnement. Amen. Quand nous commençons à influencer notre environnement, que chacun pense une minute dans la semaine, combien de fois tu as influencé ton environnement? Combien de fois tu as impacté ton entourage? Tu as un mandat de Dieu. Tu as une mission de Dieu. Dieu veut que le monde le voit au travers de toi. C'est ça un chrétien. On n'est pas seulement chrétien les samedis parce que c'est le sabbat. On n'est pas seulement chrétien les dimanches parce que nous avons rendez-vous avec Dieu pour communier avec lui. Ne donnons pas l'accès au diable. Le diable cherche tout le temps à nous offenser. Tout le temps. Souviens-toi chaque jour que tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es le représentant de Jésus-Christ sur la terre. Tu es le représentant de Jésus-Christ là où tu es, là où tu travailles, là où tu vends, là où tu fréquentes, là où tu vis. Parce que tu as été régénéré. Si nous n'arrivons pas quand nous ne faisons pas des choses comme il se doit ou comme il faut, c'est parce que nous ne sommes pas réellement régénérés. Je vous assure. Le Saint-Esprit en toi, quand le Saint-Esprit est en toi,
tu as la force de résister au diable. Le diable est là comme un lion rugissant. Mais pourquoi il rugit? C'est pour te faire peur. Le diable commence par te communiquer la peur. Quand tu as peur, tu arrives souvent à perdre, à oublier ta vraie nature, ta propre identité d'enfant de Dieu. Jean 1, à partir du verset 3, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la lumière, ils ont reçu la vie. Quand tu reçois la vie, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Tu n'es plus une simple créature, mais tu deviens enfant de Dieu. Voilà ton identité, enfant de Dieu. Ne donne pas l'accès au diable. Le verset 7 de Jacques 4 commence par résister. Soumettez-vous à Dieu. Ça commence par soumettez-vous à Dieu. Et résister au diable. Ça veut dire, pour résister au diable, nous devons nous soumettre à Dieu. Soromi Kabine Nzambete, tu ne pourras rien. Jean 15, le verset 5 dit, Jésus dit, c'est une vérité éternelle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 1, il dit, il est le tronc, vous êtes les branches. Une branche qui n'est plus attachée, reliée au tronc, n'est plus alimentée par la sève. Et quand la branche n'est pas alimentée par la sève, la branche ne peut pas donner des feuilles. Et la branche ne peut pas donner des fruits. Un chrétien, c'est celui qui produit des fruits. Amen. Amen. Tu n'es pas juste chrétien parce qu'on te voit à l'église. Un chrétien, c'est celui qui produit des fruits. Quand tu arrives à pardonner, tu chasses les offenses dans ta vie. Le diable ne veut pas que tu pardonnes. Le diable veut que tu restes offensé. Parce que si tu es offensé, c'est une porte d'entrée du diable dans ta vie. Pour jouer avec toi, pour te détruire. C'est pour ça Ephésiens chapitre 4, verset 26 dit, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Kolala nankandate. Vous savez, nous allons lire Hébreux 12, 15. Hébreux chapitre 12. Le verset 15. Nous allons lire au nom du Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume
Quand tu demeures offensé, tu vis dans l'amertume. Et l'amertume commence par des petites offenses que tu gardes. Et si tu ne fais pas attention, l'amertume amère produira des fruits amers. Amen. Amen. Si tu as mal dormi, tu vis dans l'amertume, tu es dans l'amertume. Tu as du mal à prier. Tu ne pourras pas prier. Veille, veille, veille à ce que tout le monde profite de cette grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne devons pas garder l'attitude de quelqu'un qui est offensé. C'est une porte d'entrée du diable. Quand tu restes offensé, tu ne peux pas grandir. Spirituellement, bien sûr. Comment expliquez-vous les gens restent des mois et des mois sans se parler? Souvent les gens attendent la fin de l'année pour faire la paix. Mais chaque jour tu dors donc en colère avec une personne. Mais tu as quand même le temps de venir écouter la parole de Dieu. Tu as le temps d'écouter les louanges, les cantiques de Dieu. Qu'est-ce qui reste? Nous devons chaque jour faire une prière. Que Dieu donne-moi la facilité de pardonner aussi vite. Amen. Amen. Quand tu es en colère contre quelqu'un, c'est la colère qui te détruit. La personne qui est de l'autre côté, sa vie est tranquille. C'est toi qui es en train de te détruire. Quand tu n'es pas dans la joie à cause de quelqu'un, c'est toi. Tu dois prendre la décision de ne pas laisser quelqu'un voler ta joie. Amen. Amen. Tu dois prendre la décision de ne pas laisser quelqu'un voler ta paix. Tu n'as pas la paix parce que tu as beaucoup d'argent. Tu n'as pas la paix parce que tu vis bien. Tu n'as pas la paix parce que tu travailles. Tu n'as pas la paix parce que tu es un grand commerçant, une grande commerçante. Tu n'as pas la paix parce que tu voyages tout le temps. Mais tu as la paix parce que Jésus te l'a donné il y a 2000 ans de cela. Amen. Tu ne dois pas chercher la paix, mais tu dois conserver ta paix. Aujourd'hui, je peux prendre un interrupteur, je mets ici. Je mets l'ampoule au deuxième poteau. J'allume. Je ne suis pas sûr que l'ampoule va s'allumer. L'ampoule ne va pas s'allumer parce qu'il n'y a pas une connexion avec un câble ou avec l'énergie. Le diable ne peut pas t'attaquer tant que tu te soumets à Dieu. Il t'attaque mais il ne pourra rien. Amen. Amen. Si tu n'ouvres pas des portes, le diable te regardera de loin. La fois dernière, j'ai dit que deux choses. Quand le diable t'attaque, soit tu tiens fort, ferme, par la parole de Dieu, soit tu fuis. Parce que tu sais que tu ne peux pas, tu fuis. On doit fuir. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de ta jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois aussi couper les ponts avec ton passé. Tout le mal que tu as eu à subir dans ton passé, toutes les fautes que tu as eu à subir, à faire dans le passé, tu fuis, tu mets un trait. Ne laisse pas
ton passé te détruire, tu vas vivre mal ton présent et tu n'auras pas un futur radieux. Garde ta paix. Garde ta paix. Soumettons-nous à Dieu. C'est la première prise pour résister au diable. Ne soyons pas de garde. Si tu ne te parles pas avec quelqu'un, si tu as des ennemis, tu peux avoir des ennemis, ça veut dire des gens qui te détestent, qui t'aiment pas, toi tu n'as pas de problème avec eux, mais tu sais que tu es bien avec eux, tu peux leur dire bonjour. Mais pour eux, toi, tu es un obstacle, tu es une menace. Ça, c'est pas ton problème. Toi, tu sais. Comme la Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 10. Cherchez la paix avec tous. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Surtout avec les frères en la foi. Amen. Ça, c'est le principe de CCFT. Ça fait partie de notre vision. Faire le bien entre nous. Quand tu fais le bien, tu es en train de bloquer, tu es en train de fermer la porte au diable. Romains chapitre 8, verset 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est pour moi. Pasteur, Dieu est pour moi. Dis encore, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Qui alors peut être contre toi? Oui bien. Parfois, il faut dire qu'un motard pour faire la masse. Il te déteste, laisse-le. Parfois pour rien. Parfois, on arrive à détester les gens juste parce qu'on a entendu dire de quelqu'un qu'il est mauvais. À force d'écouter, tu finiras par détester la personne dont on est en train de parler. Amen. Fermons donc nos oreilles pour les mauvaises choses. À force d'écouter, tu finiras par croire. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Donc quand tu entends chaque chose, chaque jour on te dit, le frère Béchad est mauvais. Toi tu écoutes. Tu vois le frère, le modérateur là, il est mauvais. En 2001, en fait tu remontes, en 1990, il avait fait ceci. Je ne dis pas qu'il a fait, il avait. Amen. Quand tu écoutes, c'est comme un virus. Aujourd'hui tu dis que non, moi j'écoute seulement, ça ne va rien me faire. Un jour, tu vas finir par les détester. Amen. Amen. Ne soyez pas disponible au mal. Quand vous commencez à faire des compromis avec le diable, ça veut dire que tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Il y a plusieurs manières d'appliquer Matthieu 16, 21. C'est-à-dire, arrière de moi, Satan. Il y a plusieurs manières. Le diable nous attaque physiquement. Le diable nous attaque émotionnellement. Le diable nous attaque spirituellement. C'est pas tout. En lisant Marc, chapitre 4, à partir du verset 35, j'ai appris aussi que le diable
nous attaque par notre situation, notre circonstance.